Bonjour chers frères et sœurs. Une sœur en Christ vivant en Égypte a partagé une révélation concernant la grande tribulation et ce qui va arriver, particulièrement à ceux qui accepteront la marque de la bête. Elle aborde aussi ce qui se produira avant même que cette marque ne soit distribuée, des événements liés à notre époque actuelle. Nous savons tous que nous sommes très proches de la fin des temps et nous attendons le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais la Bible a déjà annoncé certains événements spécifiques qui doivent avoir lieu, et nous attendons leur accomplissement. Le Seigneur a déclaré qu'il donnerait des visions et des révélations à ses enfants, et c'est bien ce qui se passe ici. Dans cette révélation, certains points importants ressortent, car la vision de cette sœur concorde avec ce que dit la parole de Dieu. Ne manquez aucune partie de ce message. Elle a enregistré une vidéo où elle raconte elle-même ses rêves, et je vais maintenant la diffuser. Écoutez bien, soyez attentifs, et surtout priez pour que Dieu vous donne le discernement. Dans ce rêve, je me suis vue en Europe. Des gens se cachaient dans de grands conteneurs à ordures, accroupis, la tête entre les genoux, effrayés, cherchant à faire le moins de bruit possible. Ces conteneurs étaient dans un immense garage, et autour d'eux circulaient des créatures mi-robots, mi-humains, des transhumains, ainsi que des robots chiens équipés de caméras et de capteurs. Ces machines étaient à la recherche des humains n'ayant pas accepté la marque de la bête. Ils semblaient entièrement robotiques, et aujourd'hui encore, ce genre de technologie existe déjà. On trouve d'ailleurs de nombreuses vidéos montrant ces robots chiens. Après avoir vu plusieurs rêves de l'enlèvement sur YouTube, j'ai commencé à prier Dieu pour qu'il me donne aussi une vision de ce genre. J'avais du mal à me souvenir de mes rêves, mais j'ai entamé un combat spirituel en prière pour repousser les mauvais esprits et demander au Seigneur de me permettre de m'en souvenir. À force de prier, j'ai commencé à me rappeler mes songes. Alors j'ai demandé à Dieu une vision de l'enlèvement, car je désire vraiment être enlevé et éviter la grande tribulation. Mais j'ai senti dans mon cœur que je devrais en fait traverser cette période difficile. Dieu m'a aussi fait comprendre que ce ne serait pas agréable, mais pas insupportable non plus. J'ai vécu en Égypte longtemps, et ce rêve se déroulait là-bas. Contrairement au premier, ce rêve n'était pas centré sur les autres, mais sur moi-même. Même si je ne me suis pas vu physiquement, je savais que c'était moi grâce à la présence du Saint-Esprit. Je voyais la scène de haut, comme depuis le ciel. Il y avait une file d'attente interminable dans un désert, les dunes étaient basses, ce qui me permettait de voir des centaines de personnes. Tous ces gens refusaient de prendre la marque de la bête. Tous les 10 mètres environ, un soldat vêtu entièrement de noir, visage couvert et armé d'un fusil, surveillait la ligne pour empêcher toute fuite. J'étais en tête de la file. Là se trouvait une guillotine, une machine à décapiter. J'ai vu ma tête tomber. Cela s'est fait rapidement, sans aucune douleur. 2 anges m'ont immédiatement soulevé, l'un à ma gauche et l'autre à ma droite, pour m'emmener au ciel. Et je me suis réveillé. Le rêve était court, peut-être il y a 6 mois, je ne me souviens plus exactement, mais je l'ai noté. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front. En grec, le mot traduit par main droite peut aussi désigner l'avant-bras entier. Et sans cette marque, personne ne pourra ni acheter ni vendre, car cette marque contiendra soit le nom de la bête, soit le chiffre de son nom. Le nombre de la bête, ou le chiffre de son nom, est un mystère qui requiert sagesse. Celui qui a de l'intelligence peut calculer ce nombre, c'est un nombre d'hommes, et ce nombre est 666. Dans Apocalypse 14, 9, 11, il est expliqué pourquoi le péché de recevoir la marque de la bête est impardonnable. En effet, lorsqu'on accepte cette marque, le jugement est scellé, on est condamné à l'enfer. Un 3e ange proclame d'une voix forte. Si quelqu'un adore la bête et son image, et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la colère de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa fureur. Il sera tourmenté par le feu et le soufre, devant les saints anges et devant l'agneau. La fumée de leur tourment monte au siècle des siècles, et ils n'ont de repos ni jour ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image, et ceux qui reçoivent la marque de son nom. La marque de la bête viendra par la tromperie, tout comme le serpent a séduit Ève dans le jardin d'Éden. Elle croyait obtenir la sagesse, le fruit était attrayant, et pourtant, une seule bouchée a suffi pour perdre l'éternité dans le corps. De la même manière, cette marque viendra accompagnée de mensonges et de fausses promesses. Beaucoup pensent qu'elle est déjà là, ou qu'ils l'ont déjà reçue,
mais chacun doit lire et étudier l'Apocalypse lui-même, avec prière et discernement. Dans Apocalypse 18, 23, version King James, il est écrit: La lumière de la lampe ne brillera plus en toi, la voix de l'époux et de l'épouse ne sera plus entendue en toi. Car tes marchands étaient les puissants de la terre, et c'est par tes sorcelleries que toutes les nations ont été séduites. En grec, le mot sorcellerie, pharmakeia, est relié au mot médicament, pharmacie, et par extension à la magie et à l'occultisme. Cela donne à réfléchir sur certains moyens de séduction ou de contrôle qui pourraient accompagner la marque. Mais nous ne devons pas craindre la persécution, car elle ne nous fera pas de mal éternel. Souvenons-nous de Daniel 3, où les 3 jeunes Hébreux, Shadrach, Meshach et Abednego, ont refusé de se prosterner devant l'image d'or du roi. Ils furent jetés dans une fournaise ardente, chauffée 7 fois plus que d'habitude. Pourtant, lorsque le roi les vit, aucun de leurs cheveux n'était brûlé, leurs vêtements intacts, et aucune odeur de feu sur eux. Le roi Nebuchadnezzar déclara alors: Béni soit le Dieu de Shadrach, Meshach et Abednego, qui a envoyé son ange et délivré ses serviteurs. Ils ont eu confiance en lui, ont bravé l'ordre du roi, et ont livré leur corps plutôt que de servir ou d'adorer un autre Dieu que le leur. C'est pourquoi je crois que si nous devons traverser la tribulation, Dieu sera avec nous. Même si nous souffrons extérieurement, il nous soutiendra, et peut-être nous épargnera-t-il même la douleur au moment de la mort, comme il l'a fait dans l'histoire de Daniel. Dans Ecclésiaste 1, 9, 11, il est écrit: Ce qui a été, c'est ce qui sera. Ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Est-il quelque chose dont on dise: Regarde ceci, c'est nouveau? Cela existait déjà dans les siècles passés. Enfin, je veux terminer avec ce beau passage du psaume 103, 2, 5. Mon âme, bénis l'Éternel, et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies, qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde, qui rassasie de bien ta vieillesse, et te fait rajeunir comme l'aigle.